Beaucoup de moralisation de la vie politique. Le SCAN s'est intéressé à ce qui se passe en France. Tristan Godard s'est demandé si le projet français était plus poussé, plus strict que ce qui était en vigueur chez nous. Analyse et enquête, c'est donc le SCAN de ce lundi. Il y a 10 jours, le nouveau ministre français de la Justice, François Bayrou, présentait sa loi de moralisation de la vie politique. Le but, redorer l'image de la classe politique française. Depuis des années, on a vu se développer des pratiques qui ont mis à mal, qui ont fissuré et fracturé la confiance que les citoyens doivent avoir dans leurs élus. Alors, ce projet français va-t-il plus ou moins loin que nos lois belges existantes? Le SCAN a compté les points. Au SCAN, on a isolé 4 mesures du projet de loi de François Bayrou. En 1, l'impossibilité de réaliser plus de 3 mandats identiques et consécutifs. Sur ce point-là, la France se montrerait plus sévère que chez nous. En Belgique, il n'y a pas de limite de ce type, donc il n'y a pas tellement de fonctions où le nombre de mandats consécutifs est limité. Petit exemple, Philippe Maystadt, un vrai champion, 6 mandats successifs en tant que ministre au niveau fédéral entre 1980 et 1998. Et ça, avec la loi française, ça ne pourrait pas arriver. Bon, évidemment, après, il y a toujours moyen de... Évidemment, on peut enchaîner les mandats. On en fait 3 ici, puis on va dans une autre assemblée d'un autre niveau de pouvoir éventuellement. Il n'y a aucune difficulté à rester un homme ou une femme politique toute sa carrière professionnelle. Si vous êtes 15 ans député, puis 15 ans député européen, puis 15 ans sénateur, vous avez une vie professionnelle et vous respectez la loi. Autre point du projet de loi, pas de cumul des mandats. Autrement dit, pas question d'être maire d'une ville par exemple et en même temps être ministre au gouvernement. Chez nous, ce cumul de mandats est également interdit. France et Belgique seraient donc sur un même pied d'égalité. Sauf qu'une nouvelle fois, il y a encore moyen de... Car en Belgique, un ministre qui ne cumule pas dans sa ville ne perd pas automatiquement son influence. Vous êtes réputé bourgmestre empêché. Donc vous ne pouvez pas participer au collège du bourgmestre et échevin de votre ville, mais vous pouvez participer, je dirais, aux dimensions cérémonielles, inauguration, incarnation, représentation. Les ministres qui sont des bourgmestres empêchés gardent une influence très forte dans la gestion de leur commune. Troisième point dans le projet de loi française, l'interdiction des emplois familiaux. Exemple récent avec la mise en examen de François Fillon et de sa femme Pénélope. Bon, chez nous, c'est une nouvelle fois un peu plus laxiste. Au niveau des cabinets ministériels, ce type de règle, à ma connaissance, n'existe pas de la même manière. Mais il faut bien se dire que si en France, on réforme cela aujourd'hui, c'est parce qu'on a assisté à ce genre de pratiques. Et c'est ce type de pratique que l'on veut éviter. Manifestement, en Belgique, c'est un petit peu moins répandu. Dernière mesure bien plus stricte en France, justifier chaque dépense de mandat avec une facture. Chez nous, rien de tout cela. Au Parlement fédéral, chaque député reçoit par mois un peu plus de 2000 € pour couvrir ses frais, comme des notes de restaurant. Il peut également se faire rembourser en plus des frais de carburant. Pas question de facture, donc comme en France, ce qui peut représenter un bel avantage. Le forfait pose aussi des problèmes, c'est-à-dire que si vous ne dépensez rien, en fait, c'est de l'argent en plus pour vous. Les parlementaires les plus actifs qui vont voir leurs citoyens, qui vont en bibliothèque, qui vont lire les rapports, qui vont rencontrer des gens et donc qui ont des frais relativement à ça, ont moins d'argent que ceux qui sont les moins actifs. Donc ça, c'est un des effets de la loi en Belgique. Globalement, le projet de François Bayrou va un peu plus loin par rapport à ce qui existe chez nous. Mais selon nos experts, il est possible de déjà trouver certaines astuces pour le contourner. Pour être efficace, ce projet de loi devra aller encore un peu plus loin pour espérer changer la vie politique en France. Une idée, une info, une seule adresse, le SCAN@rtbf.be.